Mesdames et messieurs, c'est fini pour président américain et président rivé dans boutli après l'armée américaine a décidé pour frapper plusieurs infrastructures pour pays Iran. Mais c'est iranien yo clair sous ça. Et yo annoncé à président américain Donald Trump n'importe frappe que yo t'a fait. Et frappe ça t'a essayé attaquer infrastructure dans pays Iran, et bien toute base militaire américaine qui dans government y a recevoir frappe. Et bien c'est là nous prenons mesdames et messieurs, état-major iranien fait gros déclaration. Quand nous prenons ministre Affaires étrangères Abbas Araghchi d'après Al Jazeera accusé États-Unis d'est-ce que l'État commet crime la guerre mesdames et messieurs. Qui ça veut dire? Il dit lorsque vous tendez États-Unis commettre ça le crime la guerre. Et bien qui ça va là yé? Pour le moment n'a parlé l'armée américaine commence à bailler une série de frappes et frappe ça yo mesdames et messieurs, mais c'est iranien yo a essayé accuser États-Unis de frappe ça yo. C'est qui ça passé? Gagné yon l'hôpital qui pour ti moun petit. D'après données de formation yo, États-Unis lancé missile tout près l'hôpital ça. Et ça commençait par gros caisse sauter à moun qui était en l'hôpital ça. Parce que nous connaissons pendant la guerre ça, l'armée américaine elle a tiré missile, li presque pas épargné personne. Parce que n'a pas rappelé pour vous, la première attaque américaine était fait yo assassiné plus qu'une centaine d'élèves de l'école qui étaient dans la salle de classe. Je vous appelle, mon demandé, qui que États-Unis gagné. Pour qui ça? États-Unis a fait tout crime ça yo en Iran. Parce que, vous avez pile monde avancé pour dire comme ça que, yo pourquoi qu'a gardé qui raison, qui cause, qui expliquer. États-Unis décidé pour lui attaquer Iran dans niveau ça yo. Mais c'est donner des informations que nous gagnons aujourd'hui. Oui, effectivement, l'armée américaine attaquait infrastructure pour pays Iran. Côté gagne deux ponts qui frappaient. Et je dis, on a rappelé pour vous, mesdames et messieurs, États-Unis qui voulait à tout prix pour permettre que l'Iran respecte l'accord, mais pas beaucoup de parle, il va jamais voulu d'accord couper avec ça, mais c'est iranien a demandé. Et bien c'est pour raison ça je dis à nous joindre ministre Affaires étrangères Iran Abbas Araghchi qui accusait États-Unis d'est-ce qu'ils commettent crime la guerre mesdames et messieurs. Ministre Affaires étrangères a déclaré frappe américain yo contre salir les infrastructures important en pile ensemble avec menace pour attaquer pont avec centrale électrique yo montrer intention criminelle autorité américaine yo pour commettre actes graves dans Iran. Araghchi fait connaître attaque américaine c'est d'après lui une violation claire chaque Nations Unies avec principe fondamental droit international yo. Li ajouté action ça yo représente crime international grave d'après principe droit pénal international. Et puis il dit tout, gouvernement yo gen obligation pour poursuivre ak puni moun qui t'a commettre crime ça yo mesdames messieurs. Ministre accusé tout responsable américain yo d'est-ce que yo servi ak yo discours li considéré comme absurde ak menaçant. Pendant li dit hostilité ça visé peuple iranien parce que li continue défendre indépendance droit légitime li ak dignité li. Finalement li averti responsable capable éviter responsabilité légale yo les hauts prétendent yo t'a seulement exécuter l'ordre supérieur yo et je tiens à annoncer pour mesdames et messieurs l'armée américaine nan qui pas suspendre voyer missile et mais c'est iranien yo pas bon côté pa yo clair sous ça et envoyer des messages by autorité américaine yo. Oui, messieurs yo annoncé depuis États-Unis continue à frapper comme ça et bien yo même y a bay des réponses ak alliés États-Unis yo
qui n'est govlan. Et c'est pour raison ça, ou jeune état-major l'armée iranienne nan, li clair sous ça. Elle fait comprendre aux États-Unis. Depuis on continue à frapper infrastructure iranienne yo, et bien eux-mêmes y a réagi. D'après AFP, état-major iranien, c'est lui-même qui fait déclaration ça. Quand elle dit comme ça que force l'armée pays a visé infrastructure dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Dans communiqué, commandement militaire iranien dit qu'il est capable de gros réponse militaire avec les États-Unis. Et bien si on prouve ça, les États-Unis frappé Iran pour un pour deux. Mais si on voyait plusieurs missiles sous quoi et base militaire américaine qui dans govlan après recevoir plusieurs frappes dans même ces iraniens yo. Je dis est-ce que monde qui t'a aimé que guerre ça rive dans niveau rivière non. C'est guerre ça qui éclaté dans govlan. Son guerre qui a impact sur tout le monde là. Son guerre qui a impact sur tout pays. Parce que qui ça qui vient passer aujourd'hui hein? Faut nous connaître ça aujourd'hui hein? Prenez un père là qui gagne je dis une guerre qui permet qu'il y ait un paquet de monde à frapper, c'est détroit d'Ormuz là. Et détroit d'Ormuz là, mais c'est iranien qui vient que détroit tellement vient une importance pour eux. Et tika premier côté aller pour bloquer, c'est détroit d'Ormuz là qui est bloqué. Et nous connaissons ça très bien. Bloquer détroit d'Ormuz là, la impact son paquet de pays dans le monde là. Et je dis alors regarde où est la Chine. Mandé à États-Unis. Mandé à Iran pour yo faire la paix, pour yo entendre yo faire confiance. Ou quand ça crive jodi an, guerre li commence à faire impact sur la Chine. Parce que bateau qui passé en dedans de détroit d'Ormuz là, en majorité la Chine gagne yo. Et bien c'est iranien yo. Yo même yo vle à tout prix. Ça yo vle faut que yo joine ni. Et nous-mêmes qui d'accord pour suivre nous jeudi, nous connaissons qui ça, c'est iranien ou vle. Mais c'est iranien yo vle développer des armes nucléaires. Mais c'est iranien qui sont remettre uranium pays Iran ak États-Unis pas gen bagay comme ça. Mais c'est iranien qui sont régime république islamique là pour détruire pas gen bagay comme ça. Et je dis am tap tande J. Vance qui c'est yon responsable autorité américaine yo qui annonce que même question changer régime là en République islamique, ça dépend de la population iranienne. Et cette population iranienne va déterminer est-ce que y a retiré le régime ça. Parce que même mission c'est qui s'allie, c'est protéger gov là, protéger intérêt yo. Je sais le clair merci. Gardez qui s'acrive mesdames messieurs. Et nous baou information ça et nous parlons plus de détails sur lui. États-Unis sont font comme là. Et comme ça, mesdames et messieurs, ils sont belles comme pour les États-Unis. Et c'est pour raison ça, l'aurait États-Unis a bataille contre ça toute force li en de govlan, c'est pas pour grand messie. C'est intérêt la défendre. Autorité américaine yo à peine approuvé yo projet vente zam avec Arabie Saoudite qui vaut presque 2 milliards de dollars américains. Donc ça veut dire ben yo dit alors les États-Unis a battu à tout niveau comme ça. Les États-Unis fouillent à toute force comme ça dans balance dans guerre là pour Iran pas gain contrôle gov là, ils vont les autres. Vous imaginez c'est Iran qui t'a vendu quantité d'armes avec Arabie Saoudite. 2 milliards de dollars américains. Il a fait M. Iranien au bien. Et je dirais qu'est-ce qu'ils a à l'avenir? Il y a environ 20 000 systèmes d'armes guidés à tête de guerre. Et ça, c'est vrai. Et bien, c'est yo, je dis, bah, yon aide comme ça. Avec Arabie Saoudite, qui soit dit. Et faut que nous annonçons ça. Il y a un paquet de pays qui sont des alliés américains dans le Golfe,
qui commence à avoir gros problème avec les Américains. Parce qu'il y a payé des milliards de dollars. Dans prétexte que les États-Unis ont protégé, dans prétexte que ils sont capables de gagner l'appel à Kayo, mais au lieu pour gagner l'appel à Kayo, regardez les États-Unis permettent qu'il y a pour frappe dans l'Iran chaque jour. Et c'est pour ça que je veux dire, regardez, ouais, mais c'est eux, et ils commencent à faire pile parler. Et Iran, par bon côté, il était toujours annoncé ça. Objectif nous, légitime défense nous. Depuis les États-Unis attaquent nous, quel que soit pays allié qui est dans le Golfe là, nous-mêmes nous attaqué. Et c'est ça qui fait, je veux dire. Ils ont attaqué plus fort pays qui est dans le Golfe là, mesdames, messieurs. Donc, je dis, c'est ça que nous devons connaître. Les États-Unis décident lui-même à tout prix. Faut qu'ils imposent puissance dans le monde là. Je dis, c'est ça un pile monde pour qu'on comprenne. Lorsque yo dit comme ça que plus grande puissance dans le monde là, il n'est autre que les États-Unis. Mais je dis qu'il y a des pays, comme la Chine, comme la Russie, comme la Corée du Nord, qui comme un danger pour les États-Unis. Et je dis pour affaiblir pays ça comme la Chine, Iran sont bons alliés avec son gaz. Avec la Chine. Si les États-Unis bataillent, les coups, mesdames, messieurs, ils prennent contrôle Iran, ils mettent le régime dans Iran. Faites-nous confiance. Pays ça qui te qu'on a pas acheté, non mais Iran, ils pas acheter non mais encore. Mais c'est dans les Américains qui a pas acheté. Je veux dire c'est ça qui arrive dans Venezuela. Dans Venezuela, président américain Donald Trump bataille yo goumé. Yo arrêté Nicolas Maduro, mettez dossier sous dos Nicolas Maduro et puis yo fouqué Nicolas Maduro. Mais nous connaissons ça très bien, dans Américain là, Venezuela gagne pile gaz. Eh bien information faut comprendre que tout gaz Venezuela gagne yo. C'est qui est-ce qui a contrôlé yo, c'est les États-Unis qui a contrôlé yo. C'est pour ça que je dis bataille où est-ce qu'a fait la jodi hein. Yo pas qu'être me cacher derrière bataille là. Que nous même avec yeux pas nous que nous pas ka. C'est imaginez États-Unis a décidé pour le prendre Iran. Et Iran c'est seul grand pays nous cap dit qui camper dans Golfe là comme ça. Et l'elle camper comme ça où il montre il a assez de matériel, il a assez de missiles, il a assez de drones pour bataille avec les États-Unis. Et c'est qui est-ce qui est de Iran? Mais c'est clair. Le président américain Donald Trump, il a une vision, il a un rêve qui est clair dans la tête. Montrer à le monde. Lorsqu'on parle des Américains, il veut dire ça lui dit. Lorsqu'on parle des États-Unis, pour le dire ça lui dit. Il dit, pour le président américain Donald Trump, il a besoin des États-Unis qui sont puissants économiquement, il a besoin des États-Unis qui sont puissants militairement. Là, c'est ça, oui, Donald Trump besoin. L'objectif là, c'est ça, oui. Rêve là, c'est ça, oui. Et entrer en Venezuela, capturer Nicolas Maduro, mettre dossier sous doule, prendre à la veille aux États-Unis, c'est pour faire passer vision, rêve là, doctrine mono qui dit Amérique aux Américains, Européens, pas de droit fouiller bouche dans ça qui a passé dans l'Amérique. C'est ce signal, ça doit y aller. Nous connaissons Nicolas Maduro, il était commencé à gagner avec un paquet d'autres pays. Et pays ça qu'il était gagné avec eux, il vient vraiment arrogant dans l'Amérique. Il vient pas respecter classe pays. Et bien c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui disent que c'est pour Haïti quitter les États-Unis. Il y a qui absurde. Vous avez besoin de gagner des leaders. Ou besoin de gagner des gens qui sont conséquents, ou besoin de gagner des gens qui sont des responsables, des gens qui sont capables d'aider les pays à avancer. C'est la République dominicaine qui est là avec nous, ton américain. Ils vont vivre, ils vont avancer, mais sous contrôle des États-Unis. Qui c'est qui ça va gagner? Eh bien, je veux dire, c'est sacrifié, mesdames et messieurs. Et c'est peut-être ça nous parlons, annonçons, mesdames et messieurs, président américain Donald Trump, qui fait de grosses déclarations contre le pays la Chine. Et déclaration ça que le président américain a fait contre le pays la Chine, quand il accuse mais ces Chinois, ça a gagné gros conséquences. Mesdames et messieurs, sur le monde là. Parce que il y a plusieurs tribunaux dans le pays des États-Unis qui ont tranché sous dossier ça. Mais le président américain, il pas attendait le pas ouais, il tourné à même décision ça encore côté en 2020 il a fait comprendre que la Chine t'a piraté
système électoral États-Unis, mesdames et messieurs, ça va être vraiment exagéré. Et puis, il a annoncé, il pral déclassifier documents qui, d'après lui-même, montrent vulnérabilité qui choquant dans le système électoral États-Unis, mesdames et messieurs. C'est ça, président américain Donald Trump lui-même l'a déclaré. Et puis, d'après le président, document, ça y a montré que pendant plusieurs années, à partir élection présidentielle 2020, la Chine t'a mené, ça lui décrit comme plus gros opération piratage dans données électorales dans l'histoire mondiale. Côté, il dit comme ça que les jeunes illégalement 220 millions de dossiers électeurs américains. Cependant, mesdames et messieurs, Donald Trump continue à répéter sans preuve qu'il a volé l'élection présidentielle 2021 pour Joe Biden victoire. Jusqu'à journée jeudi, il n'a pas jamais présenté preuve qui montrait une fraude massive en pile experts, institutions et débandants à tribunal américain t'es déjà conclu. Pas de aucune fraude qui était capable de changer résultat, mesdames et messieurs. Président américain Donald Trump qui retournait encore une fois à dossier ça, mesdames et messieurs. Donc, je dis à tout le monde qui a constaté ça. Président américain Donald Trump qui était venu comme président pour mettre la paix dans le monde là. Mais je dis en plus, on a constaté question la paix a presque pas existé. Parce que il y a paquet de monde qui était toujours dit comme ça que guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie, président américain prend le Campbell. Et il y a d'autres monde qui était avancé qui dit comme ça que problème États-Unis et Venezuela, président américain Donald Trump pour résoudre ça. Et bien je dis nous comment il décider pour résoudre ça. Mais guerre ça, je dis qui éclatait États-Unis, Israël contre Iran. Pour le moment on a parlé à mesdames et messieurs, situation vient extrêmement difficile. Et quand pile question qu'a posé aujourd'hui, qu'il est monsieur a décidé pour mettre fin à la guerre ça qui éclatait dans le golfe là. C'est qui ça qui passe aujourd'hui? Nous avons l'armée américaine pas bon côté parle qui joue l'ordre. Et président américain Donald Trump passe l'ordre avec l'armée américaine pour attaquer mesdames et messieurs, yo paquet infrastructure. Et je dis que pile question qu'a posé. Qui raison qui cause qui expliquer? L'armée américaine décidé pour frapper Iran à tout niveau ça. C'est d'après l'armée américaine yo frappé plusieurs sites et il y a des infrastructures qui frappaient pendant que on lançait missiles sur Iran. Je dis faut que nous clair sur ça. Situation vient extrêmement difficile dans le Golfe là. Parce que d'après télévision l'État iranien, il y a plusieurs frappes aériennes américaines qui étaient faites pendant plusieurs fois. Et ont été visé infrastructure importante dans le sud Iran, qui est tout près des toits Hormuz. Je dis, c'est l'autre données d'information, il y a deux ponts dans la région Banda, camions qui frappent. Et je dis, il faut que nous connaissions ça tout. Mais c'est américain, yo voulaient à tout prix le contrôle des toits d'Hormuz. Et mais c'est iranien, yo gardien révolution, yo faut comprendre que des toits Hormuz là, il y a plus d'importance pour yo passer, nous avons parlé de yo armes nucléaires. Je dis, tout le monde a oué ça, et tout le monde a constaté ça, mesdames et messieurs. Guerre ça qui éclaté, États-Unis, Iran, il semblerait que les poko a fait. Mais c'est deux pays, yon même poko ka, yon accord. Parce que, je dis, c'est clair. Ça, États-Unis vle, mais c'est Iranien ou pas vle. Ça, mais c'est Iranien ou vle, États-Unis pas vle. Et ça vient rien aujourd'hui, la situation vient extrêmement difficile. Situation vient compliquée, on ne peut plus en deux pays, mesdames et messieurs.
Et nous pas jeune. Donald Trump, pendant les derniers jours, ça yo, voulait à tout prix, faut Iran respecter l'accord. Parce que, je dis, États-Unis lancé attaque tout près l'hôpital pour tout le monde dans l'Iran. Et nous connaissons qui ça qui est passé. 28 février qui s'est passé, dans la première attaque américaine qui a fait, il y a un paquet de gens qui mourent. Parce que, il y a une situation qui va gros qui sauté. L'escortant des États-Unis accusé, li tué avec missile plus passé 160 personnes. Parce que d'après autorité iranienne, yo frappe américain qui te fait tout près de l'hôpital pour Timoun, ça qui augmente inquiétude sous impact la guerre sur la population civile là. Dire qui ça qui passe? D'après information qui sorti, bon côté mais c'est iranien. Il y a une frappe aérienne américain qui te fait tout près de l'hôpital qui prend soin de Timoun. Il dit explosion c'est la cause gros panique et puis il a affecté fonctionnement établissement. Konya qui ça autorité iranienne dit? Autorité iranienne fait connaître yo était obligé d'évacuer plusieurs timoun malades ensemble avec personnel médical pour mettre yo en sécurité. Et yo arrivé condamné attaque là et puis yo accusé États-Unis de ce que opération a été faite tout près d'un centre médical. Et États-Unis pas bon côté par qui réaction qu'il débaille. Mais jusqu'à moment États-Unis pas annoncé yo te viser l'hôpital là directement. Mais pas gen aucune information et dépendant qui monte l'hôpital là te si attaque là. Information toujours à vérifier. Qui conséquence ça gagné? L'hôpital soit en zone qui tout près un centre médical affecté dans un conflit. Ça augmente le risque pour civils et spécialement si moun ak malade yo. Situation ça a augmenté tension internationale là et puis fait plus appel pour protéger population civile là. Dossier ça a toujours évolué et puis il est important pour tant plus confirmation qui sorti dans source indépendante toujours dit c'est ça lié. Il reste sous parle mesdames et messieurs menacé, détruit infrastructure dans Moyen-Orient si États-Unis t'a manqué attaquer infrastructure par lui. La meilleure iranienne averti il capable répondre à gros force si infrastructure lui t'a subi attaque. Qui ça Iran déclaré? D'après AFP, l'état-major iranien fait connaître si installation Iran yo t'a attaqué, force l'armée pays a visé infrastructure dans plusieurs pays dans Moyen-Orient. Dans communauté dans communiqué commandement militaire iranien dit li capable bay pour réponse militaire. Zia pour ça Iran fait menace ça. Et puis déclaration ça vini après menace Donald Trump te fait pour viser quelques infrastructures importantes dans Iran, tant coup pour pont accent électrique. Si tension ta continue augmenter. Qui risque situation gagne. Si menace ça yo ta tourner action militaire, ça ka aggraver crise là dans Moyen-Orient, attaque sur infrastructure énergie, ak transport capable gen gros conséquences sur population civile là, ak économie région. Qui réaction internationale là? Communauté internationale a suivi situation ak en pile attention parce que yo escalade entre Iran et États-Unis capable affecter plusieurs autres pays et régions. Tension entre Iran et États-Unis continue montrer avec échange menaces qui viennent plus dit chaque jour. Pour qu'on y a la guerre a continué mener toute gérer été fixé sous co décision des camps pour le prendre pour éviter une grosse escalade dans le Moyen-Orient. Donc pendant le conflit entre États-Unis et Iran, autorités américaines yo profiter renforcer alliés yo dans le Moyen-Orient. Toutefois, personne ne connaît qui est stratégique qui derrière ça. États-Unis a prouvé un gros vent d'armes pour Arabie Saoudite. D'après AFP,
Département d'État américain prouvé un projet vente zam à Arabie Saoudite qui vaut presque 2 milliards de dollars. Pendant tension yo continue montrer dans région. Qui sa décision ça? États-Unis bay autorisation pour vendre à Arabie Saoudite une grosse quantité équipement militaire parmi eux qui environ 20 000 systèmes zam après c'est mesdames messieurs. Je dis c'est ça information hier. Faut que nous clair sur ça. Faut que nous d'accord avec ça. Oui. Faut que nous clair sur ça, faut que nous d'accord avec ça. Et façon que messieurs yo pas décidé pour yo bay vague. Yo va décider pour yo camper guerre ça mesdames messieurs. Et je dis une question qu'a poser. Pour qui ça les États-Unis dit la fait ça? Washington fait connaître objectif vente ça, c'est renforcer capacité de défense à Arabie Saoudite et puis améliorer façon force militaire pays capable opérer ensemble avec l'armée américaine. Dans qui contexte ça arrivé? Annonce a fait après rebelle Houthis lancé nouveau attaque sur direction Arabie Saoudite. Dérivé tout dans un moment côté tension entre États-Unis et Iran a augmenté encore. Qui impact ça a eu? Analyse estimé que le gouvernement Zamza a renforcé la capacité militaire à Arabie Saoudite, mais il est capable d'augmenter la tension au Moyen-Orient, surtout dans le contexte conflit qui impliquait Houthis avec Iran. Décision des États-Unis pour vendre presque 2 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite montre que les relations militaires entre les pays étaient solides. Mais il vient dans un moment où la situation de sécurité dans le Moyen-Orient est déjà très fragile. Et je tiens, c'est ça information. Nous Kenyans, dans l'Est Europe là, la Russie et l'Ukraine, guerre ça qui pas campi. C'est attaque russe fait victime dans Kiev. Après alerte missile balistique, nouveau attaque frappé capitale Ukraine. D'après AFP, la Russie lancé une attaque aérienne sur Kiev quelques heures seulement. Après visite président Commission européenne Ursula von der Leyen. Et qui ça qui passe? Une attaque aérienne russe frappé quartier Darnitsky dans l'est ville Kiev. Après autorité yo te ba yon alerte pour missile balistique. Qui bilan? D'après premier données information yo, au moins 2 moun et puis 5 autres blessés parmi eux, yon ti moun. Débris qui sorti dans attaque la tombé sur plusieurs buildings qui par présidentiel pendant un dépôt dans l'ouest capitale là te subi dommage, l'autre ville qui était en bas attaque, ville Kharkiv pas épargné non plus. D'après autorité ukrainienne, plusieurs drones russes te visé ville là pendant la nuit là. Ça qui montrait opération militaire continue sur plusieurs fronts. Qui situation attaque là? Qui signification attaque ça? Attaque l'arrivée quelques temps seulement après visite Ursula von der Leyen dans Kiev. Ça a montré tension arrêté haut malgré support politique et diplomatique Union européenne a continué par Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué à faire victime et puis la cause grosse description pendant la communauté internationale là, absolue situation à pile attention. Autorités continuent à évaluer les dommages et aider les gens qui affectés. Dans le même dossier ça, la Russie directeur hier là qui condamné à assassiner un ingénieur dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Inquiétude sur sécurité installation nucléaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pas suspend augmenté. Directeur général Agence internationale énergie atomique Raphaël Grossi réagit après la mort ingénieur dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Et qui s'est passé? D'après la Russie, un drone dit qu'il sorti bon côté force ukrainien te frappé et puis tué Alexandre Lakovlev qui était ingénieur en chef dans la centrale nucléaire Zaporizhzhia. Réaction. Directeur général là, Raphaël Grossi qualifié attaque ça comme inacceptable, demandé pour toute attaque contre installation nucléaire avec personnel qui travaille là-dedans suspend immédiatement parce que ça a mis sécurité région avec mon land. Donc position la Russie avec l'Ukraine, la Russie a accusé l'Ukraine comme responsable d'attaque là. Pour qu'on y a pas gain confirmation indépendante sur circonstances là et puis position Ukraine pas disponible dans information AFP te rapporte. Pour qui ça Zaporizhzhia important dans centrale nucléaire Zaporizhzhia puis gros centrale nucléaire Europe l'armée russe là contrôle l'île depuis mois mars 2022. Depuis là ça plusieurs incidents et échanges accusations qu'on a fait
et communauté internationale là pour un accident nucléaire. Donc l'homme ingénieur Alexandre Lakovlev relancé inquiétude sous sécurité site nucléaire dans mi-temps la guerre la Russie a Ukraine et continue demander pour toute partie protéger installation nucléaire monde qui a travaillé là-dedans pour éviter une crise qui t'a bien gros conséquences mesdames messieurs. En avant. Mesdames, messieurs, guerre là commencé prendre l'autre dimension dans le monde là pour moment n'a parlé. Nous gagnons plusieurs grands présidents ou bien plusieurs grands pays qui décident pour réagir face à l'action ça yo président américain Donald Trump a fait dans governance sous Iran. C'est qui ça information yé. Nous gagnons leader Corée du Nord là qui c'est Kim Jong-un qui décide pour lui réagir. Et pour le moment, nous allons jouer Corée du Nord camper en 4-4-2. Ça veut dire, eh bien, messieurs, décidé pour le moment, yo construit un bateau. Et selon données de formation yo, bateau ça, c'est un plus gros bateau qui gagne dans le monde là. Et nous avons la Chine, par côté parle, qui décide lui-même pour envoyer des messages et pour le capable faire des annonces vers Américains. Pour demander avec États-Unis. Guerre ça qui est là jodi hein, li gen gros répercussions sur la Chine. Détroit Hormuz là qui fermé hein, li commence à faire gros impact sur la Chine mesdames messieurs et pour moment on a parlé à nous gagnons président chinois et gagnons à l'aide des ministres affaires étrangères chinois qui demandent avec États-Unis pour capable garder comment messieurs capable faire la paix nan goflan nan guerre ça qui éclaté mesdames messieurs et n'a vérifier avec vous sous écran. Gardez bien avec nous mesdames messieurs. Gros torien ça yo qui a dirigé monde là. Sous écran gros citoyen ça va regarder. C'est Kim Jong-un. C'est lui-même qui c'est leader Corée du Nord là. Et nous connaît pour le moment. Leader Corée du Nord là, li prend très au sérieux. Message ça que monsieur G7 yo qui fait partie de OTAN, yo te voye ba li pour faire comprendre que son arme nucléaire pour le font poser sous lui. Kim Jong-un pas prend message ça à la légère. C'est pour cette ça dans moment Corée du Nord annoncé que yo mette tout système yo en branle pour quel que soit pays qui dans le monde là qui t'a une idée pour venir frapper yo. Et regardez avec nous toujours l'autre gros chef ça yo qui c'est Vladimir Poutine. Nous connaissons très bien. Vladimir Poutine qui c'est dinosaure, c'est non ça yo bali, le puissant qui a frappé avec autant depuis plusieurs années dans guerre ça qui gagne la Russie en face Ukraine. Nous prenons jeune mesdames et messieurs Xi Jinping qui c'est président chinois à l'aide des ministères affaires étrangères qui mandait à messieurs dans gouvernement pour camper guerre ça pour messieurs jeunes la paix entre yo parce que je dis il y a un plus gros problème qui gagne dans guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient elle fait impact sur nous haïtiens je dis faut qu'on connaisse ça il y a des gens qui fait comprendre que yo ta remé pour Iran frapper américain jouk nan zo. Et je dis, il faut avoir le bon sens. Si par hasard, Iran a décidé pour le frapper, américain tout bon vrai, jouk nan zo. Faut qu'on d'accord avec ça. États-Unis frappé, nous-mêmes qui c'est pays qui plus pauvre dans Amérique là, conséquence là a frappé nous plus mesdames messieurs. Et me penser la part plus logique pour quel que soit haïtien qui est lié pour ta remet guerre ça qui gagne dans golfe là, c'est la paix pour ta gagner. Et nous quoi ça oui, nous même dans Haïti en avant. La paix dans golfe là, la plus beau pour nous en tant qu'haïtiens mesdames messieurs. Et bien je dis nous prenons jeune mesdames messieurs, président américain Donald Trump pour bien regarder avec nous sous écran.
Li nan yon situation qui extrêmement difficile. Et même Donald Trump, pas jamais essayé d'imaginer. L'armée américaine t'a privé d'un niveau ça. Pour yon pas capable de camper bataille en face de ces Iraniens. Je sais, yon n'a plus gros enjeu qui gagne dans guerre ça, qui gagne dans golf là. C'est question, Iran pas jamais laissé. L'armée américaine frappée, l'armée iranienne frappée. Et qu'on paquet de pays qui ne golf le jodi, qui a investi des milliards de dollars dans les États-Unis pour capable de sécurité, pour capable permettre de stabilité la caillou. Nous avons exemple Bahreïn, nous avons exemple Koweït, nous avons exemple Qatar, nous avons exemple pays arabes. Et bien on veut estimer jodi, investir dans les États-Unis, ben la vie pas trop beau pour yo. Je dis, il faut qu'on connaisse ça bien. Lorsque vous regardez où les États-Unis décident à tout prix, chaque temps en temps, la demander avec Iran, yo, c'est le feu, et c'est le feu, ça, c'est pas pour grand messie. Vous avez pensé? Lorsque les Américains décident de faire appel à M. Iranien, pour demander à M. Iranien, on nous font camper, on nous négocie, on nous joignons accord. C'est comme ça, comme ça. Nous ne savons pas comment la vie est. Nous ne savons pas comment le monde fonctionne. Lorsque deux grandes puissances croisées, et yon senti, yon pas capable de camper en face de l'autre, parce que l'autre solution capable de retirer, il n'est autre qu'accord. Et je dis, faut que nous clairs sur ça, mesdames et messieurs. États-Unis, par côté parle, l'armée américaine, qui continue à exercer pouvoir, pression sur Iran, et yon l'autre bord, l'armée iranienne, garde révolution iranienne, eh bien, yo campé, ferme, yo dit même, yo pas koubé. Yo dit même, nous pas la Syrie. Yo dit même, nous pas Irak. Et je dis, y a une leçon avec États-Unis. Parce que l'armée américaine lance puisqu'ils ont dizaines de frappes sous Iran. Mais est-ce que monsieur iranien au campé au baïvak? Mais non. L'armée américaine lance plusieurs frappes dans des trois Hormuz. Iran lui-même il campé pour lui répondre. Il campé pour lui répondre à les États-Unis. Et je dis pas que personne qui t'a imaginé que guerre États-Unis, Iran, t'a privé dans niveau comme ça, mesdames, messieurs. Je dis qu'il y a des gens qui allaient plus loin, qui a posé des questions. Et ou même tout qui fait partie, qui attendait Haïti en avant jeudi, qui fait nous confiance, qui acceptait pour capable tendre information ça avec nous. Est-ce qu'on essaie de poser tête aux questions ça yo? Qui j'ai Iran rive camper le niveau ça en face États-Unis. Et pour avancer toujours, pour qui ça Irak, Syrie, Libye, pas rive Québec dans même position ça. Et je dis une question tu dois poser. Pour qui ça conflit durer ça. Question tu dois poser encore. Est-ce que c'est parce que États-Unis pas assez force? Ou bien est-ce que c'est parce que États-Unis pas assez matériel? Et un matériel États-Unis doit utiliser ça? Il les armes nucléaires. Mais ça paraît injuste. Et soit bataille avec Iran pour question des armes nucléaires. Soit bataille avec Iran parce que l'a développé des armes nucléaires. Et je dis, utiliser les armes nucléaires dans la guerre ça qui est en Iran, il y a la possibilité pour une troisième guerre mondiale. Ça pas de chance ou bien pas de épargnement pour une troisième guerre mondiale. Parce que je dis clair, tout le monde a ça. Tout le monde a fait analyse ça. États-Unis, ils ont green zam qu'elle doit utiliser. Mais malheureusement, l'armée américaine
pas capable d'utiliser les armes. C'est des armes nucléaires. Parce que, je dis, pour l'armée américaine, elle utilise son armes nucléaires. Où sont passés les alliés iraniens? Les alliés des Iraniens, côté yoye. Ou va utiliser un bon matin, ou va utiliser les armes nucléaires. Et utiliser les armes nucléaires, je dis, qui ça va dire avec la Chine? Qui ça va dire avec la Corée du Nord? Qui ça va dire avec la Russie? Et ça ne va pas comprendre, mesdames, messieurs. Parce que ça, États-Unis te fait. Dans 2 villes japonaises, ils disent, nous, au 21e siècle. Et me confiance, ils ne peuvent pas utiliser. États-Unis ne peuvent pas capable d'utiliser. Même comme ça, encore, mesdames, messieurs. Parce que, je dis, question qu'a posée, qui pays qui a supporté Iran? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est Corée du Nord? Est-ce que c'est la Russie? C'est question ça qu'a posé. C'est Corée du Nord pour le moment, qui a dirigé par Kim Jong-un, montré clairement la supporter, mais c'est iranien dans le conflit. Parce que dernier rapport a fait connaître Corée du Nord présentait un gros bateau de guerre qui pesait environ 5000 tonnes. Les petits bateaux, non? On parle des bateaux de guerre qui pesaient environ 5000 tonnes. C'est un petit grand bateau, mesdames, messieurs. Eh bien, Corée du Nord, Messie G7, dans autant de font déclaration. Bah, on si c'est puissant, mais c'est ressenti trop puissant. C'est tout Donald Trump. Je me dis Corée du Nord, faut camper dans la question fabrication d'armes nucléaires. Et je dis, mesdames, messieurs, il y a une déclaration comme ça, les pousser Corée du Nord, réfléchir 4 fois plus sur façon que, il qu'on a développé des armes nucléaires, sur façon qu'on a développé matériel de guerre. Parce que, monsieur, à peine fin de faire déclaration, Kim Jong-un, qui c'est leader Corée du Nord là, ou a bien gardé avec nous sur l'écran, il vient estimer que, mon cher, Corée du Nord a un petit problème. Dans la question voie maritime, non, Corée du Nord a un problème dans ça, nous avons un problème bateau de guerre. Et bien, si monsieur autant a décidé pour faire une déclaration comme ça, et bien, on a une idée. Yo envie de faire bagaille. Yo envie de faire attaque. Parce que je veux dire, il faut qu'on ça. Corée du Nord, parmi tout pays qui a des armes nucléaires, c'est un pays qui est très très à part. Jusqu'à moment la balle. Parce que l'aurait autant décidé pour faire une déclaration comme ça, et Corée du Nord décidé de prendre ça très très au sérieux, et même arrivé à considérer ça comme une provocation que monsieur fait sous lui, et bien elle fait connaître, le pays a préparé pour tout niveau pour faire face à n'importe pays qui t'a décidé d'attaquer le mesdames messieurs. Je dis qui ça nous doit connaître, la tension ça qui continue à développer dans le Moyen-Orient. Donald Trump, par côté parle, livrer la paix, livrer entente. Mais malheureusement, il semblerait que par bon côté messieurs iraniens qui sont là à paix, li pas trop bon pour messieurs. Eh bien, Donald Trump fait une déclaration sur Iran qui fait un pile parler sur scène internationale. Et déclaration ça li concerne situation leader du suprême iranien à capacité militaire Iran. Dans une interview président américain Donald Trump by Fox News, Donald Trump déclarait que Mojtaba Khamenei, guide suprême iranien, t'a blessé pendant une frappe aérienne. Et nous a dit, Donald Trump considéré à 90% que Mojtaba Khamenei
La mourir, mesdames, messieurs. C'est ça, information. Donc là, tu vas ajouter que principal commandant militaire iranien, yo, t'as éliminé. Et capacité militaire, pays a, t'as gravement affaibli. Et lui-même, rivé dit, il n'a pas tagé marin pour tagé force aérienne et puis système de défense anti-aérienne, il t'a presque disparu. Pour rappel, mesdames, messieurs, pour rappel, plusieurs médias t'ont rapporté, Mojtaba Khamenei t'a refait après blessé Lio, et puis il pas paraître publiquement, ne finira pas pali, et ça qui vous a montré que, je dis, est-ce que pas deux à mettre en question, est-ce qu'il pas t'a blessé, oui? Parce que si pas pour apporter ou pas prison, on va gagner. Deuxième point, eh bien, c'est là nous allons jouer, côté Donald Trump, dit qu'on sait que, dit quoi, à 90%, Mojtaba Khamenei, qui c'est petit, ancien guide suprême qui a été assassiné 28 février 2026 passé, eh bien, je dis à mesdames, messieurs, c'est ça, Donald Trump dit qu'il est à moi. C'est Trump déclaré, Iran perdu presque toute capacité militaire. Ça montre que gens évaluer efficacité opération militaire américaine alliée. Mais analyse indépendant yo souvent mandé plus preuve avant de arriver, mesdames, messieurs, dans cette situation. Si déclaration Trump yo, t'as confirmé, ça t'a représenté un gros changement dans la balance force dans la région, mais si yo pas confirmé, yo ka vinn considérer comme un parti dans la guerre communication et psychologique qui gagne entre États-Unis et Iran. Dans qualité conflit ça yo, chaque déclaration capable servir pour influencer pour opinion publique, morale soldat yo ou soit stratégique diplomatique yo. Pour qu'on y ait, déclaration Donald Trump yo doit considérer comme parole qui peut vérifier net. C'est peut-être ça l'important pour tant de confirmation qui sortit dans plusieurs sources indépendantes avant un conflit final sur situation Mojtaba Khamenei ou soit sur vraie capacité militaire. Mesdames, messieurs, nous gagnons la Russie et l'Ukraine et qui continue à faire pile victime pendant les dernières nuits. C'est qu'il y a des attaques et monsieur au fait dans plusieurs villes Ukraine, ça qui la cause il y a plusieurs monde qui perdent la vie et pile l'autre blessé. D'après AFP, il y a 6 personnes qui perdent la vie après frappe russe sous ville soumis dans nord Ukraine. Ak Odessa, dans site pays. Dans soumis 3 personnes et puis 17 autres blessés parmi yo, yon adolescent qui a 16 années. Dans Odessa, 3 autres personnes et puis 3 autres blessés. L'Américain a fait qu'on est détruit 101 sous 122 drones attaque la Russie te lancé pendant nuit là. Premier point, attaque ça a montré la Russie continue à utiliser drones ak missiles pour frapper plusieurs régions en même temps. Et nous allons regarder tout malgré le système de défense ukrainien rivé intercepté. Majorité de drones yo toujours rivé frapper Sibio, ça qui la cause en pile monde perdu la vie ak sibi gros dommage matériel. Nous gagnons yo ti moun 16 l'année qui blessé parmi eux, mesdames, messieurs. Donc, je dis à faut que nous clés sous ça. Guerre qui gagne dans un gros flanc. Et ni la Russie, tout, il y a un peu de problème. Et je dis à faut que nous d'accord avec ça, mesdames, messieurs. Et tension entre États-Unis et Iran, il continue à monter. Pendant l'opération militaire, il a intensifié. Dernière fois, les Américains ont fait une nouvelle victime dans le temps. L'armée iranienne, d'après AFP, l'armée iranienne a annoncé que 7 soldats perdu la vie. Après les États-Unis, ont lancé 13 missiles sous caserne militaire qui tout préville Iran-Shah dans le sud-est Iran. Environ 1500 km de Téhéran. Attaque ça arrive dans un moment côté tension entre Washington et Téhéran a monté et puis il mettait en danger le protocole accord qui existait en deux pays. Bon. Et je tiens en premier point ça nous t'a regardé avec vous et côté monsieur décidé pour agir.
Et messieurs qui fait partie des Corée du Nord, la Chine qui décide de donner des réponses à les États-Unis, mesdames, messieurs, c'est ensemble de principes nous avons regardé avec vous. Même que si nous avons fait un travail qui propose notre société, nous avons conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. En avant. On écoute. La révolution islamique d'Iran. Dorénavant, toute navigation dans le détroit d'Ormuz est interdite. Aucun navire, quel que soit son type, n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est Iranien ont montré, yo pas prendre pression. Je dis, c'est ça information hier. J'ai entendu dans l'audio, grâce bateau pas traverser détroit Ormuz là. Mais c'est clair sur ça. Et vous voyez message là, vous annoncé ça, l'armée américaine, États-Unis, alliés États-Unis qui grâce bateau pas doit traverser détroit Ormuz là. Je dis, c'est qui ça va le passer? Parce que lorsque vous regardez, ouais, l'armée iranienne, autorité iranienne, décidé pour pas gagner grâce bateau pour passer dans détroit Ormuz là. Mais je dis, l'économie mondiale là, prend frappe. Parce que le simple claim, détroit Ormuz là, c'est plus que 20% réserve pétrole monde là c'est là yo passé. Et je dis un gros bagay que vous devez comprendre, ou même qui fait Haïti en avant confiance. Puis fort pays qui nan gov là, qui c'est des alliés pour États-Unis. Yo financé économie États-Unis largement. C'est-à-dire, yo investi un paquet l'argent dans les États-Unis. Parce que je dis, il faut comprendre ça. Il y a des pays en arabe, pays ça yo, c'est des milliards de dollars y a investi par les États-Unis pour les États-Unis capable protéger yo. Et je dis, les ovin garder yo ouais, États-Unis pas capable sécurité. États-Unis pas capable protéger yo. Pendant y a dépensé des milliards de dollars. Et il faut qu'on claire sur ça. Économie mondiale là, et États-Unis après frappe. Ou même je dis qui attendez nous, yon bagay ou doit connaître. États-Unis pas en créé comme ça et puis il dit donc moi-même m'a attaqué Iran. Non. Intérêt États-Unis t'es vraiment menacé dans Golfe blanc. Parce que mais si on clair sur ça, Donald Trump clair sur ça, Marco Rubio puis etc. Mais si on fait comprendre quitter ces Iraniens aller à grande vitesse ou pour aller c'est pour États-Unis le pas bon. C'est nous même qui la jodi en Haïti en avant nous là pour essayer faire ou bien comprendre ça qui a passé en Iran. C'est des gens qui avance qui dit juste côté États-Unis là et Iran côté lié là pour qui ça États-Unis à nuit Iran. Mesdames messieurs, c'est pas ça lié. C'est un paquet de pays dans Golfe là tant que Bahreïn, Koweït, pays arabes yo. C'est des pays nous sommes capables de dire en partie qui participaient dans l'économie États-Unis. Ça veut dire yo fait des investissements, gon paquet de bagages y a acheté, c'est dans marché États-Unis qui acheté yo. C'est dans les États-Unis acheté yo et là yo acheté yo dans les États-Unis comme ça, c'est économie États-Unis y a prendre plus enrichi. Et nous pas joindre lorsque États-Unis tendait Iran a développé des armes nucléaires. Lorsque États-Unis apprennent Iran gagne ça le uranium la kaili. Il clair sous ça. Il dit laissez messieurs iraniens yo développer des armes nucléaires. Laissez messieurs iraniens yo fabriquer des armes nucléaires et gagne uranium la kayo. Eh bien, yo va gagne contrôle tout gov là. Iran ka vinn imposer dans gov là et automatiquement vinn imposer dans gov là, eh bien il y a possibilité pour États-Unis perdu puissance li dans gov là. Et je dis faut que nous clair sur ça. Malgré tout bagage ça yo États-Unis a fait est-ce que jusqu'à moment n'a parlé au monde ou senti que Donald Trump sur route pour capable de contrôle gov là. Parce que je dis mais c'est eux qui fait partie de l'armée iranienne. Information fait comprendre que
yo mettez une série de bateaux. Bateaux ça c'est pas des bons bateaux yo vrai. C'est des robots qui a circulé dans le détroit Hormuz là. Et monsieur met une série de mines explosives en dedans détroit d'Hormuz là. Et Donald Trump par bon côté parle toujours annoncé que il prend contrôle détroit d'Hormuz là, mais dans la réalité tout le monde a constaté ça. C'est pas ça lié vrai parce que l'on a regardé messieurs iraniens jusqu'à moment n'a parlé à mesdames et messieurs, c'est eux même qui ont contrôle total détroit d'Hormuz là. Et moi je dis qui décide pour tendre nous dans Haïti en avant, nous décidons pour nous-mêmes nous dire bonjour ou bien bonsoir selon côté où attendre nous et voir soit attendre c'est voir Néhémie Joseph mesdames messieurs. Je dis ce qui s'est passé. La Chine décide pour réagir. La Chine décide pour demander à les États-Unis ni messieurs iraniens pour fond poser. Parce que pour la Chine façon messieurs a dérapé avec Gaza, il va faire impact sur messieurs chinois. Vous avez nous d'accord avec ça? Parce que l'Iran c'est bon allié la Chine dans la question pétrole. Et Gaza qui vient éclater aujourd'hui, oui effectivement, la des conséquences sur la Chine. Et la Chine ba bon côté parle, il pas prétend. Li mandé à messieurs yo faut camper. Parce que je dis à qui sont de connaître. Guerre ça qui gagne là, son guerre d'intérêt qui lié. Parce que m'pa vle personne moun essayer comprendre. États-Unis juste camper un bon matin, il dit m'a exercer pouvoir. Non, c'est pas ça. États-Unis a défendre intérêt dans golfe là. Parce que je dis alors Israël, depuis Israël ou américain. Le gen Bahreïn, le gen pays arabe, le gen Koweït, Qatar, pays ça yo mesdames messieurs, Jordanie, pays ça yo, c'est des pays qui sous contrôle États-Unis. Et c'est des alliés États-Unis qui yo et États-Unis qui base militaire la kayo. Dit en partie, c'est des pays qui ont participé grandement, largement dans l'économie États-Unis. Eh bien je dis alors regardez États-Unis senti intérêt menacé, l'a obligé à agir dans la bagia. C'est la Chine. Il est toujours demandé ça. La Chine toujours dit c'est la paix. Dans la guerre pour circulation qui reprend normal dans le territoire d'Hormuz. Israël par bon côté par lui-même, c'est agacer Iran. Menacer Iran. Je dis, mesdames, messieurs, là, la Chine mande États-Unis avec Iran pour rétablir la circulation bateau dans le territoire Hormuz. C'est pas pour cette raison la Chine fait recommandation ça. Parce que dans chaque émission, nous toujours dit ça. Les parlons du territoire d'Hormuz, ça peut arriver les noms cités dans les oreilles pour même son simple nom. Mais non. C'est un espace qui représente un pile bagaille dans le monde là. Parce que de toi d'Hormuz là, c'est une passage maritime qui est plus important sur toute la terre. Yon gros parti pétrole mondial là, c'est là le passé en dedans de toi d'Hormuz là. Chaque fois qu'il y a un conflit entre États-Unis et Iran, passage ça qui a une menace. Lorsque vous regardez, mais c'est iranien dit on ça que détroit d'Hormuz là représente plus bagaille pour eux que 10 missiles, que 10 armes nucléaires. Il y a une raison pour ça. C'est à chaque fois conflit entre États-Unis et Iran, monsieur décidé de bloquer détroit d'Hormuz là. Ça qui est capable d'effacer, comme dit, affecter l'économie mondiale là. C'est une question, c'est qui ça dit? Pour qui ça la Chine demande pour le trafic là retourner dans normal? Qui importance de détroit Hormuz là pour l'économie mondiale là? Qui conséquence conflit entre États-Unis et Iran qui a gagné sur le reste monde? Parce que la Chine fait connaît
tout pays gen intérêt pour yo ouais bateau k'ap circuler dans danger ça qui gen dans détroit Hormuz là. Parce que d'après porte-parole ministère affaires étrangères chinois, l'Indien droit pays qui sous rivage détroit doit respecter. Et puis commerce international là pas doit prendre beaucoup à cause conflit. Parce que détroit d'Hormuz là c'est jamais côté environ un 5e pétrole mondial à transporter. Si pas ça a bloqué, ou soit vin à bay un pile problème. Prix pétrole là qu'a monté, ça a la cause gaz. La monté, manger l'autre produit vient pêcher dans le monde là. C'est l'autre la Chine qui c'est un pays qui dépend de pétrole Iran. Et il y a bateau qui a plein de traverser des détroit d'Hormuz là. Elle m'a dit mais c'est font camper. Font la paix avec guerre ça. Eh bien la Chine c'est un gros importateur pétrole dans le monde là. C'est pour raison ça l'a demandé tout des Kassao mais c'est camper avec guerre ça dans le détroit d'Hormuz là. Plusieurs autres pays partagés même inquiétude ça parce que stabilité du détroit d'Hormuz là est important pour l'économie mondiale là. Parce que la Chine montre crise entre États-Unis et Iran pas concerner des pays seulement. N'importe des autres qui ont fait dans des droits Hormuz capable de gros conséquences sur commerce, prix énergie et économie mondiale là. C'est peut-être ça, un pile pays a prendre des dialogues à calme pour éviter une crise qui t'a affecter tout le monde là mesdames messieurs. Parce que je dis en faut comme ça. Conflit ça qui gagne dans Moyen-Orient dérivé dans phase côté messieurs yo pas n'a caché un. Les n'a regardé après la mort du suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei des groupes de monde qui n'a mis en population et messieurs iraniens yo montré vision. Messieurs iraniens yo montré rêve là. Parce que le a regardé pendant un thème à chanter. Banderole, slogan était visé Donald Trump même. Hey Donald Trump, we will kill you. C'est ça yo dit dans banderole yo. Et ça vient ajouter sous rapport plusieurs médias internationaux tant que CNN qui te fait connaître service intelligence a examiner information sur un possible complot qui t'a visé Donald Trump. Mais jusqu'à présent, qualité niveau menace a été dans le cadre sujet enquête pour l'autorité américaine. Faut que nous songions tout. Pendant le dernier conflit, les États-Unis ont mené plusieurs opérations militaires côté plusieurs responsables iraniens avec membres forces de sécurité perdit la vie. Et bien c'est dans le contexte ça et tension ça en pile analyse estimé que menace et déclaration qui fait un des camps yo continuer à alimenter crise là. Et je dis faut que nous connaissons ça. Premier ministre Israël là qui c'est Benjamin Netanyahu. Li pas campé croisé deux brali pour garder ça qu'a fait là mais non. Il impliqué à fond. Benjamin Netanyahu décide lui-même pour dire à messieurs iraniens yo. Il dit comme ça que pays li pas rester sans réponse si Iran lance une autre attaque. La question c'est Israël qui message Netanyahu voye ba Iran. Pour qui sa déclaration ça important? Qui conséquence yo nouveau éclatement entre deux pays yo ka gen? C'est pendant une conférence Benjamin Netanyahu, Premier ministre,
Israël là font une déclaration comme ça, faut qu'à essayer de garder pour qui raison qu'elles font une déclaration comme ça. Parce que ils commencent à attaquer dans le Moyen-Orient, c'est le monde qui a frappé tout. C'est pour Israël. Objectif là, c'est un message dissuasion pour décourager n'importe nouveau attaque. Mais puis l'analyse estime que la qualité des déclarations ça est capable d'augmenter le risque pour un conflit propagé dans l'autre territoire. Surtout si pas un effort diplomatique pour baisser la tension. Yo la guerre qui est agi ta ka affecter sécurité région, commerce international là, avec prix énergie à travers le monde là. Avertissement Benjamin Netanyahu a montré relation entre Israël et Iran était très fragile. Si yon nan des pays yo pas décidé s'il y a accord, ça va mener à une nouvelle phase conflit. Et je dis à tout le monde qui a constaté ça, question accord elle pas respecté. Les États-Unis, Iran, ils ont signé accord malgré aussi signé accord n'a pas respecté. Parce que pendant Israël a menacé Iran, l'armée israélienne lui-même la frappé Gaza. Et nous connaissons ça. Mais c'est Iranien qui est sous ça. De vous frapper Libye, vous frapper Hezbollah, vous frapper Gaza, c'est comme ça on dit, guerre n'a pas fini. La guerre entre Israël et Hamas, il continue à faire un pile victime dans Gaza. C'est dernière frappe Israël a visé un poste police dans l'ouest. Quand Jabalia, côté plusieurs monde perdu la vie. Je dis, question qu'a posé, qui ça qui passé dans Jabalia? Qui position chaque camp sous frappe là? Qui conséquence nouveau attaque ça gain sur population civile là? Après d'après défense civile Gaza, au moins 8 moun perdu la vie yo, gen femme qui moun. Après une frappe Israël te fait sur un poste police dans camp Jabalia. L'hôpital Al-Shifa a confirmé de recevoir 8 cadavres. L'armée Israël a reconnaît qu'il fait attaque là, mais il déclaré cible c'était moun li représenté comme terroriste. Bon bali, Hamas fait connaître responsable commissariat qui était sous place là, c'est yon nan moun qui mouri yo. Événement ça a montré combien conflit ça a continue à augmenter dans la région ça. Chaque nouveau frappe qui gagne, il risque pour plus moun mouri dans la population. Pendant la situation humanitaire vient plus grave chaque jour. Et nouveau frappe ça a montré la guerre est toujours loin pour finir dans Gaza. Pendant Israël dit li visé même groupe armé autorité Gaza ont rapporté le mot plusieurs civils qui va gagner pour la guerre. Situation continue à soulever gros inquiétude sur sécurité civile yo ak une crise là dans Gaza. Parce que yon l'autre bord, l'on regarde les États-Unis qui sous 3 nuits a frappé territoire iranien. Les frappes américaines ont visé zone pétrole yo. C'est des Iran. C'est conflit entre États-Unis et Iran prend une nouvelle dimension. D'après l'autorité iranienne, l'armée américaine a lancé plusieurs frappes sur zone stratégique qui ont installation pétrole dans la province Kyrgyzstan, tout près frontière Irak à Corée. Qui zone qui te subi frappe ça? Pour qui sa zone ça est important? Qui conséquences attaque ça qu'a gagné sur Iran avec l'économie mondiale? D'après l'autorité locale, ville Abadan qui gagne plus ancien raffinerie pétrole dans le Moyen-Orient, ensemble avec ville port Macha, yon gros centre pétrochimique te parmi cible frappe. C'est des installations qui ont gros importance pour production et exportation énergie Iran. Si infrastructure ça yo subi gros dommage, ça capable affecter capacité Iran pour produire et exporter pétrole. En plus, tension ça yo ka fait prix pétrole là monter sur marché international là et puis augmenter inquiétude sur sécurité réserve énergie mondiale là. Parce que attaque ça yo montre que conflit entre Washington et Iran continue à venir plus grave et risque pour un conflit régional qui pillage toujours à bail gros qui sauté. Frappe américaine sous zone pétrolier Iran yo marqué une nouvelle étape dans la crise là. Les installations stratégiques qui viennent tourner cible
ça pas seulement affecter l'Iran, mais il est capable de gros conséquences sur l'économie mondiale. L'armée américaine a annoncé ça. Il a mis un blocus naval sous port iranien. Et les États-Unis retournent encore avec blocus naval ça. Parce que je dis, quel que soit mon IA ou deux comme ça, le monde là arrivé dans une situation qui vient extrêmement difficile. Parce que la guerre vient faite partout. Afghanistan, Pakistan a bataille, Libye, Syrie, Hezbollah, Gaza, Israël a frappé tout Israël. Et je dis alors les États-Unis qui a frappé Iran et mais c'est Iranien qui décide de bloquer le détroit d'Ormuz là. Et je dis regarde ouais, c'est la Chine qui a demandé pour monsieur faire la paix. Et faut que nous rappelons ça. La Chine déjà a des problèmes avec les États-Unis. C'est dossier Taïwan, c'est déjà un dossier, un problème que la Chine gagne avec les États-Unis. Et je veux dire, nous connaissons Xi Jinping, question de la guerre, il pas dans ça. Il préfère dialogue, il préfère tête ensemble, il préfère entente, il préfère accord. Et je dis alors que la Russie qui gagne plusieurs années qui bataille avec l'Ukraine. Mais jusqu'à ce moment où on a parlé, ni Vladimir Poutine, ni Volodymyr Zelensky, question pour gagner une entente entre deux pays, ça n'a pas écrit dans le cerveau, monsieur. Parce que la Russie n'est pas côté balle. Il y a des espaces en Ukraine, ils ne peuvent jamais accepter autant occupé yo. Et c'est pour raison dans tout accord qui t'a signé pour demander la paix entre Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine était toujours clair sur ça. Il y a une série d'espaces qui sont occupés par l'armée russe là, yo doit toujours occupé par l'armée russe. Et Volodymyr Zelensky lui-même, il va jamais accepter ça. Et je dis à faut qu'on ça. C'est pas seulement Ukraine qui a bataille avec Vladimir Poutine, mais c'est autant ou les États-Unis, ou la France, ou un paquet de pays dans le monde là. Près de 32 pays, plus que 30 pays qui n'ont autant qu'à supporter l'Ukraine. Et je dis malgré toute guerre ça a fait dans le monde là, un peu le monde pas taremé pour gagner une troisième guerre mondiale qui est éclatée. Mais si mon continue à bouleverser comme ça, je suis privé. Troisième guerre mondiale là qui a éclaté. Et là regarde les petits pays pas de sécurité là-dedans. Et là regarde Haïti là, façon que monsieur fait crime, façon que monsieur tue mon dans nos pays, ou des autorités, des personnes qui sont des responsables, qui montrent qu'ils n'ont pas de volonté pour aider le peuple ça. Et je dis, il a regardé tout dégâts ça va faire dans le monde là, on pose des questions, c'est qui ça qui a passé? Je dis en Venezuela, les États-Unis décident d'attaquer, ils prennent Nicolas Maduro, arrêter aller avec lui aux États-Unis, mettez des dossiers sous dol, et je dis au clair sur ça, que tout l'argent gaz qui a entré dans le Venezuela, c'est sous contrôle des États-Unis qui est. Et Donald Trump te dit comme ça que l'argent gaz Venezuela, c'est l'argent qui finance guerre ça qui est dans le Moyen-Orient. C'est pas simple, non? Là, Donald Trump te décide d'entrer en Venezuela, de capturer le président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro, l'aller avec lui. Mais c'est un plan bien défini. Mais c'est clair sur ça. Si nous arrêtons Nicolas Maduro, nous avons contrôle gaz Venezuela et automatiquement nous avons contrôle gaz Venezuela, nous-mêmes nous n'avons pas de problème pétrole. Et je dis, Cuba. Les États-Unis ont venu Cuba. Pour un peu le monde dépensé président
Américain Donald Trump t'a bien temps gérer question qui baille. Oui, on dit que les États-Unis t'a bien temps gérer. Parce que je dis à un qui tout content, qui tout fâché. Dans l'Amérique là, Donald Trump montrait que doctrine monroe il existait toujours. L'Amérique aux Américains. Parce que tout pays qui n'est américain là, Donald Trump fait saler là dedans. Mais malheureusement, puis gros problème nous gagnons, c'est celle Haïti qui sont pays, sont pas qu'être sous reste avec des voyous qui dirigent. Par exemple, il y a des gens qui ont des caractères. C'est la République dominicaine qui est tout près avec nous. C'est sous contrôle des États-Unis. Mais le développer, aller vers l'avant. Parce que je dis à son ne va pas comprendre, le monde qui a dit c'est les États-Unis qui empêchent Haïti. Non, c'est dirigeants qui empêchent Haïti de développer. Parce que est-ce que la République dominicaine c'est pas sous contrôle américain? Pour un Haïtien là, retirer en Haïti, voir la République dominicaine, ou regarder après, même si il pas jamais des motos là, pousser des motos, oui. Même si madame n'est pas de payer caille, ou après madame n'a pas payer caille pour madame n'est. Même si il pas de faire caille, ou après la capacité pour la chantier ou sauter.